Je voudrais tout d'abord, au nom de la FPN, saluer cette initiative, ce premier rassemblement ici, contre les mesures d'austérité, de régression sociale, que cette coalition de droite homogène s'apprête à mettre en œuvre. Il faut dire que le gouvernement... Tout le monde le connaît. Oui, même le deux. Allez, je vais me mettre à l'aise. Il a réussi à casser le micro. Ah, c'est trop triste, le casseur de micro. Avec participation, même que les biens économiques imposés à l'État sur le temps du monde du travail, des chômeurs, des allocataires sociaux, du secteur public. Le prochain gouvernement de droite, avec une droite experte, va continuer de faire cette sécurité sociale dans les normes de la vie. Pas plus tard que ce matin, à la radio, après que nos grands experts du bureau président prédisent une croissance molle, l'intox de la compétitivité sur le coût excessif du travail, abusé sur les salaires, sur les sacrifices, c'est un temps qui va continuer de vivre. Mais pendant ce temps-là, les riches sont de plus en plus riches, les profits des grandes entreprises se portent bien, et les dividendes actionnaires anti-explosent. Comme le souligne l'appel ce rassemblement, il n'y a jamais eu autant de richesses. Ils n'ont jamais été aussi mal répartis. De là découle un axe central des luttes autour d'une autre répartition des richesses. Nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, qu'il est temps de faire ou de refaire une grande opération budgétaire sur le pourpoids du déficit budgétaire, sur l'engrenage de la dette publique, sur les causes et la responsabilité dans cette crise économique. Cette opération budgétaire, heureusement, a déjà commencé, portée par des secteurs syndicaux, par des collectifs associatifs, par des organisations politiques de la gauche de gauche. Il y a donc urgence, et nous en sommes convaincus ici, pour la construction d'un large rassemblement pour la résistance sociale, contre l'austérité, la misère et l'injustice. Mais pas seulement pour la résistance sociale, mais aussi pour la reconquête sociale. Et à ce niveau-là, je voudrais donner un exemple qui a été rappelé par Thierry Muller, qui est extrêmement important. C'est l'initiative précisément qui a été lancée il y a plusieurs mois, une campagne large et unitaire en vue de l'abrogation de l'article 63. Cette mesure infâme décrétée en décembre 2011 par le gouvernement du Bénin. Donc cette action, comme il a dit, doit absolument continuer pour le retrait de cette mesure. Au-delà de la résistance et de la reconquête sociale, des alternatives anticapitalistes existent, avancées par le mouvement syndical, par les collectifs sociaux, par les organisations politiques de la gauche à gauche. Je m'en tiendrai à en mentionner une. Pour le prochain congrès de l'LGTB Wallon, qui va se tenir ici le 18 prochain septembre, la centrale des jeunes LGTB dépose un projet de résolution pour, je cite, la réduction collective du temps de travail à 32 jours, sans perte de salaire, une solution juste, durable et solidaire pour créer des emplois pour la jeunesse, fermée les guillemets. Cette proposition rejoint d'ailleurs celle avancée par la jeunesse LGBT de Nice. Cette revendication fait l'objet d'une campagne lancée par le secteur commerce de la télé. Cette revendication de réduction collective du temps de travail fait partie du texte de la résolution de la justice de Wallon pour son congrès. Et elle est avancée par bien d'autres organisations. Enfin, j'en termine. Face à cette offensive anti-sociale qui va continuer de plus belle, et souscrivant à l'appel qui est à la base de ce rassemblement, c'est ensemble, syndicalistes de combat, collectifs sociaux, causes politiques anticapitalistes, que nous pourrons commencer à changer les rapports de force, à faire barrage à la régression sociale et surtout redonner espoir pour la lutte du temps.